Hello tout le monde, bienvenue sur le clan des sportifs. Ça fait un certain temps, je sais même plus, il me semble que c'est l'épisode 6 ou l'épisode 5. Il y a eu une grosse préparation avant l'épisode. Hein, on est sur du feeling. Voilà, donc ça fait longtemps, ça fait quelques temps. On avait fait le récap justement de l'Ironman. L'épisode d'aujourd'hui va être focus un petit peu plus sur le récap du triathlon d'Évian et on va vous expliquer un petit peu pour l'événement qui arrive au niveau de l'Irox de Genève. Donc voilà, on n'a plus qu'à commencer. Papa, comment ça va? Est-ce que tu te sens prêt justement pour l'Irox de Genève? La question qui tue. On en reparlera après. Le déni non, mais et la solution. Vous êtes prêts. Ouais. Non, alors on va commencer plus sérieusement surtout sur le récap du triathlon. Je pense qu'on va commencer avec toi, Willy. On va dire c'était celui on avait un peu plus d'attente, l'athlète de la bande. Comment ça s'est passé, Well? Bah écoute, oui ça va, c'était cool. C'était mon premier distance olympique, donc c'est une distance qui change. C'est pas le même effort par rapport à un Ironman. Certains disent tiens, par rapport à un Iron c'est bien plus court, donc c'était facile. Et non, parce que c'est un effort où c'est du coup très intense par rapport à un Iron où il y a beaucoup plus de gestion. Après cette course je l'avais pris beaucoup plus comme pour m'amuser. Donc j'ai testé plus de choses et il y avait moins objectif de performance. Si bien sûr je voulais performer, mais il y avait plus de tests. Sinon oui ça s'est bien passé, à part que je sais pas ce que j'ai foutu en natation, j'ai pas nagé droit, donc je me suis rajouté 250 mètres. Donc, ça c'est assez triste parce que du coup ça t'a coûté quand même quasiment le top 10 il me semble, ou top 15 en tout cas au moins, non? C'est ça, le top 10 j'aurais pu faire. Top 10 ouais, donc il finit top 20, donc il y avait quand même pas mal de monde, il y avait quoi, 700 un peu plus de 700 donc quand même grosse performance hein. D'ailleurs ça serait intéressant, tu pourras expliquer un petit peu après, mais toi plus ton œil de coach sur ce qu'il a fait, sur sa performance, qu'est-ce que tu en penses? En fait pour moi ce qui en ressort, ce qu'on a discuté après, c'était que le potentiel il est là. Ça on le voit au niveau des chiffres, temps natation, vélo, course à pied, tout est bon. Pour moi, c'est même pas sur la natation, c'est sûr ça lui coûte du temps, mais là en fait où il a perdu du temps, c'est sur les transitions. J'ai regardé par rapport aux 10 premiers, c'est vite, c'est 1:30 entre les deux transitions qu'il perd. Wow. Et donc c'est beaucoup. si je retranchais ce temps-là, ça le ramenait déjà à la 14e place, sans même parler qu'il a eu... C'est énorme, hein. Ouais. Donc voilà. Mais après, William a dit que c'était pour s'amuser. On n'a pas eu tellement l'occasion avant de faire des exercices où on faisait vraiment de l'enchaînement, où on s'habituait à la transition pour aller vite. On a très peu nagé au lac avec la combinaison. Enfin bref, on ne l'a pas préparé, on va dire, pour être optimisé à fond pour ça. Et c'est vrai que c'est une leçon pour l'année prochaine. Oui. Et puis, ce qui est positif, on va dire, ces gains marginaux qui sont très importants quand tu commences à te rapprocher des premières places. Vaut mieux que tu aies le potentiel en termes de puissance, de vitesse, et d'améliorer ta transition que de te dire en fait j'ai fait une transition parfaite et je pouvais pas m'améliorer en vélo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est à dire que non mais c'est clair, mais c'était très encourageant. Oui, voilà. Et puis non, j'ai pris du plaisir. Après c'est vrai que sur le vélo je sais pas pourquoi j'ai voulu tester quand même beaucoup de glucides. Donc j'ai mangé 210 grammes de glucides sur l'heure et quart de vélo. Donc ce qui est plutôt énorme pour ceux qui... On a eu un budget de 200 € de gel pour une course. Du coup voilà. Mais t'as testé? J'ai testé. C'est comme ça hein. C'est vrai que je me suis dit il y a une grosse descente à la fin, donc j'ai le temps de remanger encore un peu, donc je me suis repris encore des gels à la descente. Putain, t'as pris combien de gel du coup? Non, mais j'ai pas pris tant de gel, mais j'ai mis énorme. 6 x 3. Non, mais j'ai mis beaucoup de glucides dans mes gourdes. Dans une de mes gourdes, il y avait 100 grammes de glucides. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est vrai que c'était une stratégie qui était payante sur le vélo. J'ai pu quand même bien appuyer, même si c'était pas le jour où j'étais le plus en forme, mais quand même, ça allait. Mais par contre, sur le début de course à pied, j'ai senti mon beat qui était pas exceptionnel. Donc j'ai dû gérer l'allure sur le premier tour parce que ça passait pas au niveau du ventre. Et deuxième tour c'est revenu, donc j'ai pu réaccélérer. Mais voilà, j'ai testé, je voulais voir si ça passait. Et honnêtement, il manquait pas grand chose. Donc je pense que mon ventre sur une distance comme ça peut supporter, je pense, 140, 150 grammes assez facilement. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme, tu vois. Mais ok, ouais, c'est cool. Voilà, mais c'était une très belle expérience, en plus avec Daddy. Donc c'était top. Ouais. Donc voilà. Et toi, papa? J'étais hyper performant à la transition.
600e temps. Non. Assez content par rapport à ce que je pouvais faire. Natation, à peu près dans les temps que je fais. Vélo au max que je pouvais. Et là, j'étais content parce que j'ai pu monter mes pulsations de 5-6 pulsations en fait, sans que ça déclenche de crise. Donc ça, j'étais super content. Et course à pied, c'était un tout petit peu difficile, mais je ne me suis pas écroulé, quoi. Donc voilà. Entre le fait qu'on soit rentré de vacances, que pas entraîné de façon optimale, franchement j'étais content. Bon, aussi ça peut aussi montrer l'importance du repos, que ça soit physique et psychologique. Peut-être tu es aussi arrivé plus détendu, qui peut-être aussi fait que peut-être des fois si tu es plus tendu, ça peut aussi aider à provoquer aussi peut-être le système est plus sous tension, le système nerveux et tout aussi, tu vois. Ça peut être intéressant, tu vois. Mais bon, après, un truc qu'on avait, qu'on s'était dit aussi avec William après, c'est que le parcours d'Évian est quand même très spécifique avec le fait de monter beaucoup. Ouais. Et puis en fait, avec il y a quand même pas mal de pentes. Et le problème, c'est qu'on aurait dû s'entraîner dans un peu plus spécifique là-dessus. Nous, on était en vacances à la Cano, c'est tout plat. Si tu fais du vélo, c'est tout plat. Quand tu reviens là et puis tu mets vraiment les watts, tu sens que ça t'a manqué l'entraînement spécifique là-dessus. Bon, par contre, tu vois, pour revenir à ce que tu disais sur la course, c'est que on a par contre quand même un gros avantage, c'est que toi et Willy encore plus, c'est quand même des routes que vous connaissez bien, donc votre gestion de l'effort, c'est un avantage énorme. Il n'y avait rien à voir. Parce que ça, tu sais que là tu peux relancer parce que tu as l'impression qu'elle est longue alors qu'elle n'est pas du tout, ou inversement, tu fais ok, celle-là, on sait qu'il y a quand même ça prend un certain temps, donc je vais gérer plus mon effort. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, papa, 6ème de sa catégorie. 6ème de sa catégorie. Donc faut le dire. Toi, du coup, t'as fait combien de ta catégorie justement? Je ne savais pas. Je crois que c'était 6 aussi, un truc comme ça, je crois. Ah ouais, ça montre quand même que dans ton âge, c'est vraiment les meilleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, juste 10 points aussi sur ma course. C'est je pense, une des premières courses que je finis où j'ai pas mal à mes tibias après une course à pied. Et pourquoi? Volodalen. Donc merci à Volodalen, un petit clin d'œil. Donc c'est. Ça ouais, c'est que ça soit papa, que ça soit moi, du coup, papa il a fait cette formation, moi je suis en train de la faire. Ça c'est vraiment, je pense qu'on va peut-être même pourquoi pas créer une série, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Déjà William le premier, moi ou même papa, c'est l'importance de respecter qui vous êtes. Et non seulement dans votre façon de courir, dans votre façon de vous entraîner, et même dans la vie de tous les jours, comment ça peut impacter, que ce soit les réflexes archaïques qui peuvent être limitants sur beaucoup de choses. Je pense que ce qui serait bien, c'est papa que tu fasses un petit résumé de qu'est-ce que Volodalen déjà, parce que les gens là, ils sont perdus. Ouais. Qu'est-ce que c'est du coup? Volodalen, c'est on a chacun nos préférences motrices, des gens qui sont plus, comme on dit, aériens et qui courent vers l'avant, comme on voit sur les crosses avec les Éthiopiens, etc., qui courent vraiment très très vite avec un effet ressort. Et puis les gens qui sont plutôt terriens, un peu plus ancrés, ils courent de façon un peu plus assise, quoi. Donc, tracteur, comme moi. Et voilà. Et après les réflexes archaïques, alors ça c'est un peu plus compliqué à expliquer. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir à William, là, c'est vraiment tout le côté. Là, c'est les semelles, parce qu'on peut arriver aussi avec des semelles dans les chaussures, justement en fonction de ses préférences motrices. Donc ils mettent des points durs, des points mous aux endroits stratégiques, de façon à ce que William, qui a tendance à faire des périostites, là du coup, t'as plus mal. Ouais, c'est un miracle. Je peux enfin recourir. C'est vraiment, ça te change la vie. Que ce soit dans la performance sportive ou dans ta vie de tous les jours. Je veux dire, si à chaque fois que tu cours, t'as mal. Et je trouve qu'aussi, je le voyais depuis que j'ai commencé, et puis même en règle générale en tant que coach, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on normalise beaucoup trop le fait d'avoir mal, que ça soit normal. Ah bah ouais, tu fais du sport, c'est normal d'avoir des petites douleurs. Alors certes, si tu pousses ton corps toujours à l'extrême, tu vas forcément avoir plus de chances d'avoir des douleurs, mais d'avoir des douleurs chroniques tout le temps qui te limitent, pour moi, c'est pas normal en fait. Tout à fait. Et puis aussi, en fait, pour revenir sur Volodalen, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, faites ça pour courir plus vite. On part vraiment sur un modèle unique qui est bon pour tout le monde. Et en fait, à l'inverse, moi, je suis plus dans le côté chacun est unique. Et l'avantage justement de Volodalen, c'est ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire un curseur où on ne met pas dans une case précise. C'est-à-dire que la personne, ok, elle est terrienne, mais par contre, elle a tel réflexe archaïque, donc attention à ça et ça. Et du coup, ça devient vraiment,
on continue dans l'approche qu'on adore défendre entre nous, c'est l'approche personnalisée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, En fait, c'est ça, ce qui devient très dangereux, c'est que par exemple, moi, si j'essaie de m'entraîner comme LeBron James, je vais pas être un aussi bon basketteur que lui. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout déjà la même physiologie. Il y a tout qui est différent. Donc, faire attention que c'est pas parce que ça marche pour quelqu'un que ça va marcher pour d'autres. D'où l'importance, comme tu as fait pour ta course, en fait, d'essayer de voir ce qui marche. Et de toute façon, ton corps, en règle générale, va te dire si ça marche ou pas. Très vite, tu vas essayer une technique, tu fais oula, non, ça me convient pas. Ou inversement, tu têtes un truc, tu fais waouh, putain, là, c'est vraiment génial, tu vois. Donc, ça, c'est génial. C'est génial parce que, comme tu disais, si tu es focus sur la performance, c'est bien. Mais en fait, si tu es blessé, tu vas pas être capable d'être performant. Donc déjà, être pas blessé, c'est déjà une forme de réussite, tu vois. C'est ça, ouais. On connaît tous l'athlète tout le temps blessé. Ouais, tout à fait. Par contre, ce que je voulais juste rajouter sur ce genre d'approche, c'est que quand on a habitué notre corps longtemps à courir d'une certaine façon, où il y a des réflexes qui se mettent en place, il y a une sorte d'autopilotage au niveau de notre cerveau, hein, et c'est en fait notre centre nerveux qui envoie toutes les instructions à nos muscles, et ce qui fait que ça peut mettre un tout petit peu de temps. Des fois, arriver à changer pour retrouver... et par exemple, parce que le cas qu'on connaît tous en course à pied, c'est la personne en fait, qui est vraiment terrienne, qui doit courir plus avec un appui-talon et un déroulé. Et on lui dit, non, si tu veux courir vite, il faut courir avant-pied, médio-pied avant-pied. C'est ça. Et du coup, cette personne-là, si on essaye de lui faire repasser en côté dans sa préférence de base, qui est du terrien, cette personne-là, elle ne va pas aimer du tout au départ. Elle va dire, mais je vais moins vite, ça ne va pas, etc. Donc, il faut aussi un peu de patience, un peu de temps. Et j'aime bien, je pense que c'est un truc qu'ils disent souvent chez Volodalen aussi, c'est le sport qui dicte les règles aussi. C'est-à-dire que, autant par exemple, je veux dire, pour un terrien qu'il faut qu'il court un peu plus talon pour amortir, qu'il soit bien pour l'entraînement, autant sur un 5 kg ou un 10 kg, si le terrien veut aller vite, à un moment il va partir sur l'avant, forcément un peu. Et on peut travailler tout ça aussi pour que le terrien devienne un tout petit peu plus aérien. Ouais, donc puis comme tu dis, en fait, par exemple, moi je suis profil aérien, mais pour un événement comme l'Aerox, on en reparlera, il faut que ça soit sur le sled push, le sled pull, il y a cette notion d'ancrage, donc il faut que j'amène de la spécificité avec des exercices, on va dire, plus typés aériens pour éviter la blessure. Et c'est pas parce que tu es dans un système où tu as des préférences que tu ne pourras jamais faire l'opposé. C'est juste que ça te prendra peut-être plus de temps et tu auras moins de facilité. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien, comme tu le disais, c'est que ça te met pas dans une case. Bah non, tu peux pas faire ça. C'est juste comprendre que pour toi, ça va être peut-être plus compliqué et il faut justement pas se frustrer que tu y arrives peut-être moins bien que quelqu'un où ça va être sa préférence. Typiquement, William qui est plus terrien, William il a toujours été plus fort que moi. Enfin, je veux dire, il y a ce côté, il est beaucoup plus ancré, beaucoup plus puissant. Et du coup, je sais que quand j'ai commencé à voir ça, ça faisait plus sens. On n'a pas du tout la même morphologie alors qu'on est frères. Et c'est super intéressant parce que tu comprends beaucoup de choses. Bon, on va pas... Oui. Alors, ensuite, la suite, le petit Coco. Ah oui, qui nous alors fait c'était le premier sprint. Déjà, mention spéciale à maman là qui est en train de manger son petit yaourt, c'est qu'on avait des super supporters. Donc, merci à eux. C'est vrai que c'est important d'en parler, que ce soit pour l'Aerox qui arrivera à Genève, mais là, c'est vrai qu'à Evian, du coup, il y avait plein de monde qu'on connaissait. C'était ça aussi qui était génial. C'était un moment de partage amis et famille. Et du coup, ça pousse, hein, quand t'as quelqu'un que tu connais, que tu sais qu'il est là dans 500 mètres, t'accélères, surtout quand c'est moi. Depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça. Dès qu'il y a du monde, j'accélère. Non, écoutez, moi, très rapidement, comme a dit papa, c'est vrai que si je devrais en refaire, je ferais pas les erreurs que j'ai fait. Heureusement qu'il y avait papa, déjà, il nous a tout expliqué. Ça, c'est aussi une aide psychologique. Hein. Un sponsor aussi. Un sponsor, que ce soit sur le matériel, sur le coaching, surtout. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. C'est un peu stressant un triathlon parce qu'il y a quand même ces 3 sports différents. Il y a les transitions, comment tu fais. C'est vrai qu'on a essayé la combi le jour avant, ça c'était pas la meilleure idée. Du coup, le jour de la course, j'ai eu un peu un problème avec la combi. Mais non, la natation, je me suis surpris. J'ai jamais aussi bien nagé. J'ai sorti la meilleure natation. Bon, on a eu un peu de chance parce qu'on avait le courant. Mais voilà, pour donner un ordre d'idée, j'étais à 2 minutes 20 d'habitude. Et là, je sors sur Strava, ça me dit 1,45 et je crois sur la course 1,50. Donc très bien. Je suis sorti pleine bourre, j'arrivais pas à sortir ma combi, donc ça, la prochaine fois, je pratiquerai un petit peu plus. Transitions sont bien passées, mais je pense que, comme tu disais, c'est un point qu'il va falloir vraiment travailler. On avait de la chance parce que déjà, le parcours le vélo, je le connaissais.
Et puis, vu que ça a quand même monté pas mal, bah, moi, vu que je suis léger, j'ai un profil un peu plus puncher, bah, j'ai quand même doublé pas mal de monde en vélo. Et j'avais vraiment peur de me faire reprendre beaucoup en descente et je me suis fait quasiment pas reprendre. Course à pied, en fait, je savais pas du tout où j'étais. Je me dis que j'étais plutôt pas mal parce que j'avais doublé pas mal de monde. Mais puis Willy, il est arrivé, pleine balle, il me dit ouais, là t'es bien, t'es top 50, faut que tu bombardes. Je suis parti à fond en course à pied en 3 minutes au kilo. Je me suis vite calmé parce que le cœur était au seuil. Et non, course à pied, bon là, c'est vrai que je sentais que j'avais bien envoyé en vélo. Parce que ouais, je commençais vraiment vers le 2 km 5, 3 km, ça commençait à saturer. J'ai un petit peu baissé, puis le dernier kilomètre, j'ai bien. Donc voilà, je l'ai fait en moins de 20 minutes, en 19, j'étais content. Et non, ouais, bah voilà, comme papa, top 6 KT, top 42, je crois, général. Donc franchement, très très content. Et puis le plus important, c'est que j'ai pris vraiment énormément de plaisir. J'avais vraiment peur de la natation. Et en fait, j'ai bien aimé, j'ai pris du plaisir. Donc non, je pense que j'en referai. Et puis ouais, c'est un peu plus long. En tout cas, ouais, j'ai pris du plaisir. Ouais, donc du coup, tu t'es décidé l'année prochaine, tu vas monter sur des hauts ou tu vas monter sur plus long? Je vais monter sur plus haut. Après, bah, vu qu'on en parlait là, vu qu'il y a la formation, je vais pas tout faire en même temps, ça me prend beaucoup de temps. Je referai un triathlon, mais là, je vais pas vous mentir, c'est que j'aime bien moi la notion de vitesse et j'ai bien envie de me challenger sur un 10 kills ou sur un semi. J'ai jamais fait un semi à fond, j'aimerais vraiment faire un semi à fond, voir ce que je vaux. Mais je vais refaire un triathlon, ça c'est sûr. Je pense que d'ici juin ou juillet, je vais m'inscrire sur un gros. Donc je sais qu'on a regardé peut-être faire Rapperswil ou quelque chose comme ça. Mais ouais, je vais me préparer pour un plus long, ça c'est certain. Bah, en tout cas, ouais, bah, c'est cool. Parce que là, les trois, on est à fond dedans. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, comme on est. Le clan des sportifs, c'est aussi un peu, on va dire, bah là, c'est famille, quoi. Ouais. Un petit mot quand même sur Mary, oui, c'est vrai. Moi, en tant que coach, m'a vraiment surprise. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est vrai, Mary du coup c'est ma copine. Et ouais, non, là Scoop. Non mais breaking news. non, bah c'était son premier aussi. Elle commence vraiment à s'y mettre et puis du coup, bah, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'elle a sorti son record sur 5 kills sur un triathlon. Ouais. Donc elle l'a fait en 4 minutes 20, 4 minutes 30. Attendez, 4,30. Mais ce qui est très solide. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, il y a le potentiel, hein, toujours physique, mais il n'y a qu'en course qu'on peut voir en fait mentalité, la personne, le mindset, comment elle réagit. Et puis en fait, on a vu que petite Marie, petite tueuse quand elle est en course. Hein. Compétitrice, ouais. Donc c'est cool. Bah, ça aussi, que ce soit l'aspect famille ou l'aspect relation, en tout cas. Moi, j'ai toujours dit que je voulais pas forcément quelqu'un qui fasse le même sport que moi, mais vu que je suis avec quelqu'un qui fait du sport maintenant, c'est quand même bien. Non, mais c'est quand même c'est un sport, surtout le triathlon, qui est quand même hyper contraignant en termes de temps. Et puis c'est une passion. Moi, j'adore en parler. Et quand tu partages ça avec quelqu'un qui est quand même dans le délire, c'est quand même c'est un grand plaisir. En tout cas, au moins quelqu'un qui aime le sport et qui le comprend. Parce que c'est vrai que si t'expliques, même elle, tu vois, demain elle va courir 1h30, moi ça me pose pas de problème parce que je connais ce que c'est. Et puis pareil, si je pars 2 heures faire du vélo, ça la dérange pas. Donc ça facilite. En fait, ça facilite la vie parce que ça fait partie de ton environnement. En fait, la plus à plaindre dans l'histoire, c'est maman qui a que des triathlètes autour d'elle. Elle travaille 2 fois plus que nous. Mais qui mange des pâtisseries, des chocolats, donc tout va bien. Ouais. Tout va bien. Donc ça. Donc du coup, une belle expérience. Belle expérience. Vraiment, en plus, c'est toujours top parce que là, du coup, il y en a, on était 4 du clan à s'être inscrits sur la course. Et c'est vrai qu'on a toujours cette petite peur sur un triathlon, qu'il y en ait un qui dise tiens, sur son premier, il a crevé, il est tombé à vélo. Donc tout s'est bien passé, on n'a pas eu la pluie. C'est vrai qu'on a de la chance parce que on commence à poser les vélos, il commence à pleuvoir. 2 minutes avant, je dis à Mary, c'est génial, il pleut pas. Il commence à pleuvoir, je fais non. Surtout pour la descente, t'as de la descente. En plus en descente on va un peu comme des bourrins, donc je crois que j'ai fait du 50-60 de moyenne, je crois. Vous aussi, non? Vous avez bombardé sur la descente. J'ai pas regardé. Ouais, enfin bref. Et c'est vrai que s'il y aurait la pluie, déjà on aurait été bien évidemment plus doucement, mais c'est très vite dangereux. Donc ça, on a eu beaucoup de chance pour ça. Ouais, ça s'est bien passé pour tout le monde, donc c'est cool. Surtout quand c'est la première expérience. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout pour l'aspect triathlon. Comme on dit, il y aura des échéances plus tard à venir. Donc peut-être petit rappel des échéances à venir pour toi, Well. Alors là, avec papa, on va faire... là, on parle déjà de l'Aerox. Non, plutôt côté triathlon. Là, côté triathlon. Du coup, Rapperswil, en juin, c'est ça. Et en juillet, l'Ironman de Thun. Donc Rapperswil, c'est le demi-Ironman.
et qui est un mois avant Thun, qui est le gros objectif. En fait, ça c'est tout un mois avant, et puis on sera aussi sur, enfin je sais pas William s'il sera ou pas, mais je serai aussi sur le semi à Genève, qui est un mois avant Rapperswil. Ça suit tout d'un mois. Tu sais que je viens de voir, en fait, je suis inscrit au semi de Genève, mais je suis au Texas. Je viens de me rendre compte. Bon, ça va. Bon, c'est pas grave. C'est plus Tu personnel. me donneras ton dossard. Je peux te le donner. Ouais. Ah bah nickel. C'est réglé. C'est mon client qui me l'a pris. Pauvre client. Ah, C'est en live. C'est en live. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire donc voilà, ça c'est les échéances, j'arrive pas à dire ce mot. Maintenant, du coup, un peu ce qui arrive plutôt, c'est l'Aerox. On va parler un petit peu plus de l'Aerox. Yes. Aujourd'hui, justement, on va parler un peu plus de l'aspect préparation, simulation sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect à la fois physique, être prêt, l'aspect stratégie et l'aspect aussi savoir les règles. Donc c'est quelque chose moi que j'ai fait il n'y a pas quelques temps. J'ai vraiment lu les règles parce que les règles évoluent parfois tous les quelques mois, toutes les années. Donc il faut vraiment être au courant de ce qui se passe parce que surtout l'Aerox, ils sont quand même assez durs au niveau des pénalités. Ça dépend sur qui vous tombez. Et on sait que dès que tu veux performer, quelques secondes peuvent te coûter des places. Donc comme ça soit en triathlon ou en Aerox, c'est vraiment important de savoir à quoi s'attendre. Donc Willy, est-ce que tu veux parler un petit peu quelle va être un peu notre stratégie, quelle est notre approche pour la course qui arrive sous peu? Alors, à bloc. C'est vrai en plus, c'est du seuil. C'est pas à fond, on finit à bloc. C'est ça. Écoutez, pour moi déjà ça va être le premier. Coco lui il a déjà eu quelques petites expériences, donc c'est bien. Pour ça c'est cool parce que du coup il m'amène son expérience et ça fait moins de stress parce que il est déjà allé à une compétition, truc tout bête, dire ah bah tiens non tu peux boire, tu peux t'échauffer comme ça avant. C'est des petits trucs mais voilà c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît, comme papa avec le triathlon par exemple. Et les stratégies c'est essayer de faire des belles courses à pied. Mais se garder quand même une petite marge pour arriver en forme sur les ateliers et pas avoir de temps mort où on marche et tout. C'est d'être le plus constant possible et exemple d'avoir une fréquence cardiaque qui reste le plus stable possible pendant les 55, 1 heure de la course, au lieu de faire un pic à 200 pulses et après redescendre à 140 parce que tu n'y arrives plus et tu es par terre. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment une question de gestion et une question d'ego parce qu'il y aura beaucoup de monde et de pas s'emballer si les gens te doublent au départ et partent trop vite. Comme sur une course de 10 km ou sur le premier kilomètre, il y en a qui font le sprint de leur vie et après qui marchent. Et d'où l'importance de l'expérience. C'est vrai que je suis vraiment content en fait de faire avec William plutôt après que j'en ai fait 2 ou 3. C'est que le premier tour d'Aerox, il faut vraiment que vous soyez en lien par rapport à ce que vous avez dit. Faites-vous pas emballer par le mouvement. C'est-à-dire que nous, avec Jason, on était partis sur des bases de 3 minutes 40, 3 minutes 45 au kilo, ce qui sont des grosses bases Aerox. On était dans les derniers de notre vague. Donc les mecs partent à 3,15, 3,30. Le second tour, ils sont à 5,30. Donc, comme disait Willy, si vous allez sur un pic, vous êtes plus qu'au seuil, en fait, vous pétez complètement. Donc, il faut en fait, vous êtes à la limite, mais faut frôler la limite. Et ça, la seule façon de savoir, c'est de pratiquer. C'est de savoir. Donc c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui, c'est chercher cette limite et dire ok, bon là on a un petit peu trop poussé, il faut changer. Une des stratégies va être aussi, comme disait Willy, cette notion d'ego, c'est-à-dire que on sait que normalement sur le papier, je suis plus à l'aise en course à pied, donc moi je prendrai le début et la fin, mais comme on a dit, je sais que sur certaines stations, William va être beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus puissant, il prendra sûrement la fin ou le début. Donc il faut vraiment être aussi capable de s'adapter, d'avoir une adaptabilité le jour de la course. Peut-être que je serai plus fatigué, peut-être qu'il sera plus en forme. Et ça, c'est super important. Et puis surtout, là, vous avez un énorme avantage en étant frère, c'est sur le côté de sentir tout de suite quand il y en a un qui est moins bien. Pour oui, c'est ça. Aussi. On se connaît. Donc, non, ça, c'est un avantage. Je pense que c'est vraiment un de nos points forts, c'est qu'on se connaît très bien, on s'entraîne des années ensemble. Et puis, je pense qu'on a, surtout Willy, depuis qu'il est très jeune, moi, j'ai mis un peu plus de temps à le développer. Et je l'ai un peu moins que Willy, c'est à la fois bien et pas bien. C'est que lui, il a vraiment l'habilité de se mettre dans le mal, papa. Non, mais c'est vrai, et c'est sa force. C'est ce qui explique sa personnalité extrême dans le bon et le mauvais. Tu vois de quoi je parle, maman. Mais c'est vrai que je m'inquiète pas d'une chose avec Willy. Jason l'a aussi beaucoup. C'est ça, je peux vraiment pas lui enlever. C'est que je sais s'il abandonnera pas, en fait, il va se mettre dans le rupteur total, quoi. Moi, je l'ai plus
mais je l'ai plus avec les années, mais je sais à une moins d'échelle que Willy, mais maintenant quand même j'arrive à me mettre quand même bien dans le mal quand même. Je peux monter bien au rupteur. Mais ça aussi, parce que l'Aerox c'est un tel travail au seuil, je pense que c'est comme sur un format sprint, à un moment il y a ta capacité physique et ton mental. Juste être capable de maintenir une zone horrible en fait. Non mais c'est ça, en fait, le premier tour t'es dans le rouge en fait. C'est... Comme je dis souvent à mes athlètes, accepte la douleur, ça fait partie du processus et quand tu acceptes ça, c'est là que tu fais la différence. C'est la différence entre le premier et le deuxième. Je dis pas qu'on va faire premier, mais je veux dire, on sait jamais. Souvent ils ont le même niveau, c'est juste qu'il y en a un qui... Du reste, j'adore une phrase que tu m'avais partagée un jour de Goggins qui disait, c'est quoi déjà? C'est quand tu commences à avoir mal, t'es qu'à 40% tes capacités, c'est ça hein. Et je l'utilise souvent, je me dis, là je commence à avoir mal, donc là c'est que j'ai de la marge. Papa, c'est ce que tu disais, hein, ça c'est... Par exemple, quand tu fais les tests comme un test FTP, il y en a qui vont avoir des FTP peut-être plus basses. Je sais pas, par exemple à 250 watts, il y en a, il va être à 280 watts, mais le mec à 250 watts, il peut tenir 240 pendant 3 heures et l'autre à 3. Enfin, là, on peut tomber dans d'autres choses avec la durabilité, c'est encore autre chose. Toi. Là, si on reste sur du long. Mais sur du court, c'est vraiment cette tolérance. Et pour être... c'est difficile. Quelqu'un qui s'est poussé aux limites, je dirais presque que c'est un peu naturel ou pas, tu vois. Et puis quelqu'un qui a des problèmes de tolérance avec cette douleur, il peut essayer un peu de s'améliorer, mais c'est pas évident. C'est pas évident à changer ce trait de caractère. Hein, mais il faut pousser, quoi. Il faut pousser. Ouais. Tu sais, moi quand j'ai commencé à la muscu, horrible. Hein. Non mais aucune tolérance à la douleur, loser, quoi, vraiment. Mais c'est vrai que tu sais que ça a toujours été un peu plus présent chez toi. Tu as toujours eu ce côté quand même. Au judo, t'abandonnais pas, quoi. Tu prenais le mec qui était en clé, il tapait pas, quoi. Tu vois, il se faisait coucher, tu vois. Mais, je me suis fait évanouir 2-3 fois. Donc ouais, non, ça va être cool. Et puis bon, on a bien parlé de nous. Toi, papa, quelle est la stratégie survivre? Avec Chris, du coup, je fais avec RIP, Chris. Un petit coucou, Chris, là. Réponds au message. On t'attendait aujourd'hui à l'entraînement. C'est bien d'acheter des nouveaux vélos. Non, du coup, là, c'est une toute autre approche. Dans le côté, nous, on avait dit on y va pour le fun. Et en fait, c'est marrant parce qu'on en discutait un peu avec Corentin avant. C'est toujours intéressant pour un coach quand tu vas sur un autre sport. Parce que c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je suis dans le triathlon, donc ça me paraît évident qu'il faut faire ça et ça. Je me dis, pourquoi poser cette question? C'est débile, quoi, c'est comme ça. Par contre, quand moi, d'un seul coup, je vais sur un autre sport, j'ai plein de questions aussi parce que je ne le connais pas et puis toutes les subtilités du sport. Donc là, en fait, nous, on l'a vraiment pris pour le côté un peu fun, sympa, on va rigoler. Jusqu'à ce que je commence à faire quelques exercices. Et là, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus compliqué. Et puis, oui, c'est un sport... il faut être complet, quoi. Hein. C'est vraiment impressionnant. Hein. Donc là, nous, avec Chris, on a vraiment... l'âge ne nous aide pas non plus parce que notre mobilité, flexibilité n'est pas au top. Ouais, puis vous êtes moins fibre rapide, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc, pour la petite anecdote, une photo de la semaine passée où William nous entraînait, parce qu'on aime bien dans le clan des sportifs, c'est d'échanger un peu les rôles. Ça, on aime bien. Et en fait, William nous a fait un entraînement pour nous rendre compte. Donc... on n'a pas fait tout en plus, on n'a fait que la moitié de la course à pied, mais ça nous a suffi quand même pour nous mettre sérieusement dans le mal. Chris et moi, je crois que notre variabilité cardiaque, elle est remontée donc on a fait ça le samedi, elle est remontée le mercredi. Mais t'évoquais un point qui est très intéressant, moi, que j'ai eu pour le triathlon, donc là on avait juste inversé. Et depuis que j'ai commencé un peu le vélo, puis j'ai commencé la course à pied, c'est que tu te rends compte du niveau des pros, en fait. Je me dis, mais c'est des machines de guerre. Parce que t'entends des vitesses, t'entends que le gars il court. Par exemple, les Aerox, les meilleurs au monde, je crois qu'ils sont à 18 ou 20 sur le kilomètre, au kilomètre sur l'Aerox. Donc courir 8 km à 19, 20, c'est exceptionnel, mais on va dire dans le monde de la course à pied, t'étais même pas pro, je pense, encore. T'es semi-pro, je pense. Ouais, enfin, t'es très 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 bon, mais en fait c'est juste faire ça après des burpees, t'es une machine de guerre en fait. C'est le côté mixé en fait. Ouais, si tu sépares chaque activité, chaque temps, c'est bien, mais c'est pas ahurissant, mais c'est le fait que les mecs ils enchaînent tout, quoi.
Et le triathlon, c'est la même. En fait, tu dis, tu prends les temps séparés. Bon, c'est monstrueux. Tu te rends compte, mais tu dis, ils sont capables de faire les 3 à la suite, quoi. Ouais. Les mecs, ils sortent des marathons en 2h30 maintenant, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, on a vu dernièrement sur Nice, c'était quand même impressionnant la vitesse où ça nage. Les vélos, j'ai entendu une petite histoire qu'on parlait tout à l'heure avec Joe Skipper, je crois qu'il termine 13e, qui fait un excellent vélo avec des puissances énormes. Et en fait, il a pris une claque par les meilleurs quand même. Et en fait, il a dit le plus gênant dans l'histoire, c'est que pour lui, il avait fait une très bonne performance et il est rentré à la maison en disant qu'est-ce que je peux faire ? Parce qu'il était au maximum. Donc pour la petite histoire, pour ne pas tomber dans les watts, etc., mais il a fait un meilleur temps sur les 90 premiers kilomètres de Nice que sur son dernier demi-Ironman. Donc c'était énorme. Et pourtant, il se prend une claque. Et après, pareil en course à pied, quand on a vu les 5 partir ensemble, c'était du reste super marrant parce qu'ils sont partis, je crois, ils étaient à 3,15, 3,16 au kilo. Et nous, on avait cette impression, la télé, ça rétrécit aussi, etc., mais quand on les regardait, on disait, c'est parti pour leur footing, ça semblait, c'était pas si impressionnant que ça quand même, hein, et ça va très très vite. Donc c'est vrai que les niveaux maintenant, des pros, c'est extraordinaire. C'est monstrueux, mais c'est intéressant de le faire pour se rendre compte, parce que c'est vrai que, et c'est normal, tant que t'as pas fait, il y en a, tu vas parler, ils vont dire, c'est bien et tout, mais tu sais qu'ils se rendent pas compte. Mais tu peux pas leur en vouloir, c'est juste comme on parlait des banalisations des distances. Oui. C'est que tant que t'as pas couru un semi, tant que t'as pas couru un marathon, il y a quelqu'un qui arrive qui dit j'ai couru un marathon, et avant d'en avoir couru un, tu vas dire ouais, c'est cool, tu vois, c'est bien joué, tu vois. Je parlais l'autre jour avec un gars et il disait l'aérox, j'ai regardé, faire moins d'1 heure, ça va, c'est faisable. Et en fait, tu connais le niveau du gars, tu fais mais non, en fait. t'arrives à tenir tes 8 km. En fait, faut que tu mettes une station entre les deux, c'est pas du tout pareil en fait. Ouais. Après ton sled push, les 4 minutes au kilo, c'est pas pareil que quand t'es dans ta séance d'intervalle, quoi. Ouais. Donc voilà, donc pour résumer, il va y avoir au final 2. C'est ça qui est aussi beau avec la compétition, il va y avoir 2 buts différents. Vous, c'est la découverte, c'est prendre du plaisir, terminer. Pas mourir. Et puis nous, on a ce côté un petit peu plus, on va se challenger. Et comme disait, tu prenais l'exemple de l'athlète, c'est que nous, le but, c'est qu'on donne tout ce que l'on a et qu'on n'a aucun regret. Oui, et puis je veux pas en fait finir la course et me dire là, j'aurais pu donner plus ou j'ai fait une erreur. C'est ça, et puis il y a aussi ce truc qui est trop cool, je suis content de partager ça avec Coco, quoi. Ça va être génial, on va pouvoir aller voir papa va pouvoir nous voir, il y a ce côté à nouveau famille et partage. Donc ça va être exceptionnel. Ça va être super cool parce que c'est à Genève. Moi j'ai des clients à moi qui vont participer aussi. Je les ai entraînés pour. Donc ça va être cool. Une super ambiance. En plus je crois qu'il y a des collègues qui vont venir nous voir. Donc voilà. Je sais que ça va être un bon moment en famille. Et on va essayer de tout arracher. Puis là je pense que vous deux vous êtes quand même vraiment taillés pour faire ça parce que vous êtes ce qu'on appelle maintenant communément les athlètes hybrides, puisque vous mixez vachement entre le cardio et puis la partie musculation, ce qui vous fait que très à l'aise sur ce genre d'exercice. Et moi, je dis là, sur Genève, il faut vraiment le prendre pour vous deux. Bien sûr, de faire la meilleure performance, mais forcément, il va encore avoir des petits couacs passer la première course ensemble. En étant tout à fait honnête, on n'a pas fait prépa spécifique énorme, on a fait quelques semaines. Ouais. Mais ce serait intéressant de dire, voilà, en partant de là, où est-ce qu'on se situe par rapport à l'échelle des autres, etc. Bon, j'aime pas le côté se comparer avec les autres, mais des fois c'est quand même bien de voir où on en est. Et parce que moi, je suis vraiment persuadé que là, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très fort sur l'Aerox parce que vous avez le package, quoi. Nous, c'est puissance vitesse, quoi. Ouais, c'est notre ambition, on a envie de bien faire, mais comme tu dis, c'est un peu une découverte à deux. On sait pas du tout notre sport, on s'est préparé quelques semaines. Et tu te dis, ok, par rapport à ce constat-là, avec une prépa pas spécifique, qu'est-ce que tu peux faire avec une prépa spécifique ? Ça va être intéressant de voir, te dire, ok, là je peux faire un truc intéressant. C'est ce que j'ai eu avec le triathlon aussi. Je me dis, moi j'ai fait une prépa de 7 semaines pour le triathlon. Donc je me dis, ouais, c'est cool, en 7 semaines, je fais top 40. Je me dis, t'imagines, si je me prépare bien, je peux faire un top 20, un top 30, c'est largement possible, tu vois. Donc tu dis, voilà, il y a du potentiel, maintenant il faut faire le travail et apprendre de tes erreurs, quoi. Donc c'est plutôt ça. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir, là, j'ai vu, ça fait quelques semaines, je m'entraîne un peu plus type Aerox, sans dire de faire 40 000 séances Aerox par semaine, mais j'ai mis plus de mouvements, plus de séances d'intervalle. Et c'est vrai que j'ai déjà vu une petite amélioration cardiaque. Donc j'ai hâte de voir aussi si en maintenant de l'Aerox, sur le triathlon, comment ça se retranscrit, et ça va être intéressant parce que
moi je trouve que c'est une super préparation physique. C'est génial. Et hâte de voir aussi comment ça se retranscrit sur mes capacités cardiaques qui pourront du coup s'améliorer sur le vélo et sur la course à pied, parce qu'avec la puissance, tout ça, non, franchement, très intéressant. Du coup, ça amène le côté très ludique, parce que moi je dis toujours, pour le sport, il faut que ça reste avant tout un grand plaisir. Et puis, au lieu d'être focalisé peut-être toujours sur la même chose, ça permet un petit moment de faire varier. Un break, de passer sur autre chose. Et puis après, tu apprécies quand tu reviens sur ton vélo. Tu vois, c'est quelque chose. Ouais, et puis l'importance encore de l'entraînement croisé, en fait. C'est. À un moment, si tu fais un travail en haute intensité, peu importe ce que tu fais, ça va forcément se transférer sur ton activité. Enfin, je veux dire, il y a quand même. Oui, on n'a pas fait de prépa spécifique, mais bon, ça fait quand même des années qu'on s'entraîne, qu'on court, que tu fais du vélo. Donc. Tu fais de la muscu aussi, l'aérox, à un moment, ton sled pull, ton sled push, si tu fais les jambes depuis 10 ans, t'as pas besoin de t'entraîner comme un fou pour y arriver. Il y a cette phrase qui dit, à un moment, faut juste travailler dur, et après, voilà. Ouais, puis il y a beaucoup de top aérox qui disent à un moment, fais pas que du tirage traîneau, va à la salle et fais du barbell row, quoi. Tu vois, mais c'est vrai, tu vois, même eux ils le disent, tu vois. Il faut la spécificité, c'est très important pour les petits tips, les transitions, la technique, comme tu le disais pour le triathlon aussi. Mais la base, tant que tu as la base, après c'est plus du détail qui peut faire la différence sur le top. C'est ça. Exactement. Donc voilà, un petit peu après tout, on voulait parler à peu près 30 minutes, 40 minutes. On est sur 36, on est bien sur les timings. Restez connectés, on mettra tout ça un petit peu sur les réseaux. Parce que du coup c'est dimanche. C'est dimanche prochain, ouais. Et du coup on avait parlé un tout petit peu projection, etc. sur les courses. Donc là, en fait on a discuté l'Aerox vraiment à court terme. On a discuté 2026. Des petites courses autrement en fin d'année. Moi j'aimerais bien faire des 10 kills ou un semi, je pense. Ok. Ouais. Parce que moi je suis 10 kills à Thonon et à l'escalade. Ok. Moi je vais faire le cross du Lyon normalement. Ok. Excellent. Avec Clément. Ouais. Dédicace Clem. Et il va jamais regarder le podcast. Non, ça, c'est sûr. Du coup, merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés. Puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao. Ciao.